Bonjour Betty. Bonjour Vincent. Donc on fait cette interview. Alors on va pas dire à chaud aujourd'hui puisque ça fait à peu près 2 jours que la formation s'est passée. Donc on est lundi matin et la formation s'est passée samedi soir. Tout à fait. Donc cette interview va concerner la formation Flash concernant la méthode DCAPS que tu as découvert. Et donc la première des questions que je vais te poser, c'est simplement de te présenter un petit peu ton âge, ton activité, secteur d'activité par exemple que tu fais, et également une chose très importante pour les personnes qui regardent, c'est-à-dire ton niveau par rapport à la multibancarisation. Où est-ce que tu en es par rapport peut-être justement ce qu'on a discuté en off, l'ouverture des comptes, etc. On t'écoute. Ok. Je suis Betty, j'ai 26 ans, bientôt 27. Du coup, je suis à mon compte en tant que métallier dans le Périgord. J'ai ouvert mon compte que chez Boursorama pour le moment, il y a à peu près un peu plus de 2 mois. Et pour l'instant, du coup, je n'ai effectué aucun parrainage. J'en ai 2 en cours, mais rien de finalité pour le moment. Voilà. Finalement, si je résume, tu as ouvert un seul compte et tu n'as pas réellement commencé la multibancarisation et finalement, tu es en train de prendre conscience à l'heure actuelle que finalement, il y a de l'argent, je dirais, à faire en complément de revenu et tu te dis, pourquoi pas. Donc, finalement, c'est l'idée à l'heure actuelle que tu viens de prendre conscience. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, je passe à côté d'opportunités qui peuvent soulager les fins de mois, donc j'y vais, on verra bien. Qui ne tente rien, n'a rien. Ouais. Et comme dit d'ailleurs, que j'aime beaucoup Leonardo DiCaprio, dans Loup de Wall Street, il dit, si on veut des choses qu'on n'a jamais eues, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. C'est vrai. Sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, une autre chose, et après j'arrête, on continue, c'est la routine, non, c'est l'aventure est risquée, Ah oui, la routine est l'aventure est mortelle. risquée et la routine est mortelle. Ouais. Allez, on continue la deuxième question. Donc, comment as-tu connu donc la formation Flash avec la méthode DCAPS et à quoi t'attendais-tu quand on te l'a présenté? À quoi tu t'attendais par rapport à cette formation Flash et la méthode DCAPS? Alors, déjà j'ai découvert sur le groupe Partager BizBiz, donc en publication dans le fil d'actualité, tout simplement. Et après, à quoi je m'attendais à des conseils concrets en fait sur la manière de démarcher entre guillemets les potentiels filleuls. Avoir des conseils sur aussi un complément d'information pour pouvoir guider au mieux les filleuls. Enfin voilà, plein de petites astuces. J'attendais vraiment du concret en fait, voilà, pas quelque chose qui soit du vent entre guillemets. Donc voilà, voilà. Justement, tu avais un petit peu d'appréhension de ce côté-là, de te dire qu'est-ce qu'on pourrait bien nous donner comme information qui sera vraiment du concret. C'est-à-dire que tu y as été, en te disant j'y vais, mais je ne sais pas à quoi m'attendre finalement. Est-ce que justement tu avais des peurs en te disant j'ai besoin de concret, mais qu'est-ce qu'on peut me donner comme concret? Parce que finalement, on ne sait pas trop quand on démarre en se disant c'est tout et c'est rien finalement. Et c'est un petit peu le problème d'ailleurs que on ne met pas entre guillemets dans des boîtes un petit peu tout ce qu'on peut mettre, comme je l'ai expliqué dans la formation. Justement, donc du coup, tu avais un petit peu ces appréhensions de te dire finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir me donner dans le côté pragmatique? Bah oui, tout à fait, parce que je me suis dit quel intérêt, enfin en gros, quel intérêt ils auraient à me donner leurs astuces en fait, tout simplement. Donc oui, c'est vrai que j'avais un peu d'a priori vis-à-vis de ça. Est-ce que ça allait vraiment correspondre à mes attentes ouais. C'est excellent ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire quelque chose que j'apprécie beaucoup. Tu viens de dire quel intérêt ils auraient à me donner leur astuce. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est, à mon sens, un raisonnement que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo se posent comme question. Effectivement, quel intérêt on a à transmettre nos astuces? Attends, 2 secondes, faut que je mette mon ordi à charger. Sinon, on va être coupé. Alors, quel intérêt, effectivement, on a à transmettre nos astuces? C'est une question qui est extrêmement profonde derrière parce que finalement, c'est toute la création du groupe Partagé Business. Parce que si on y réfléchit bien, on est d'accord que dans la multibancarisation, chacun gagne son argent pour soi. Tu es d'accord? Ah oui, oui, tout à fait. Et du coup,
pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le marketing relationnel, où là, il y a une question, je dirais, de répartition de l'argent. Il n'y en a pas dans la multibancarisation. C'est-à-dire qu'il y a juste deux personnes qui sont intervenants. Donc, effectivement, le filleul et la personne qui recommande. Et finalement, par exemple, aujourd'hui, tu ouvres tes comptes et donc la personne qui te fait ouvrir les comptes gagne, je dirais, cet argent, plus toi, tu gagnes cet argent. Mais une fois que toi, tu vas recommander, la personne qui t'a recommandé à la base, qui est au-dessus, entre guillemets, finalement, ne gagne plus rien. Donc, en fait, tout est déconnecté. Et en fait, on se dit, finalement, chacun, c'est un chacun pour soi. Et c'est là, en fait, qui est là toute la clé, je dirais, de la réussite. En fait, ce que je dis souvent, c'est que ensemble, on est plus fort. Quel est l'intérêt pour nous de nous regrouper? Et quel est l'intérêt pour nous, je dirais, d'être plus forts ensemble, même si on travaille chacun de manière indépendante et autonome de nos côtés ensemble, de nos deux côtés indépendamment. Mais en fait, l'intérêt, c'est d'être plus fort ensemble. L'intérêt, c'est d'avoir une crédibilité. Aujourd'hui, on est d'accord que c'est devenu quelque chose qui est, comment je peux dire ça, une évidence que le groupe Partager BizBiz de 26 000 personnes apporte une crédibilité qu'on ne peut même pas imaginer. C'est-à-dire que, pour la faire simple, moi, quand j'ai démarré, je n'avais pas de groupe derrière moi. Quand je parlais de la multibancarisation, les personnes me disaient, mais de quoi tu es en train de parler? Mais tu étais tout seul à me parler de ça. Et d'ailleurs, les personnes me disaient, d'ailleurs, ah, mais ça, c'est très bien. Je vais raconter cette petite histoire pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ont envie justement d'en savoir un peu plus sur les origines de BizBiz, qui explique un petit peu toute la psychologie de comment on a réussi à faire réussir beaucoup de personnes. En fait, l'idée, c'est que, imagine que quand tu parles à une personne seule, et toi, effectivement, tu es seul, tu lui parles d'argent. Il n'y a que vous deux. Tu es en train de parler d'argent. Et tu es en train de lui parler de quelque chose qui est un peu flou pour lui parce qu'il connaît un petit peu. Il a vu le truc à la télé, mais il n'est pas sûr. Il ne connaît pas. À quoi ça ressemble quand tu parles d'argent à une personne et que c'est quelque chose de flou? Dis-le. Tu peux le dire. Voilà. Voilà. Effectivement, on n'ose plus trop le dire parce qu'on sait tellement que je dirais le multibancarisation, c'est quelque chose de légal et qu'il n'y a aucun souci, qu'on n'ose même plus dire ce mot-là. Et on n'ose même plus le dire en public. Mais en fait, c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent encore ces vidéos et qui sont sur le groupe, effectivement, Partager BizBiz, mais qui se posent encore des questions. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe a été créé pour cette raison. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus une personne seule à transmettre l'information. On est une personne seule à une autre avec 26 000 personnes derrière nous. Je crois que ça change un petit peu la donne. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus tout seul à dire, en fait, ça fonctionne. Les personnes disent souvent, mais si c'était vrai et si ça marchait, ça se saurait. Alors ça, je l'adore, je la kiffe, cette phrase. Mais en fait, moi, ce que je réponds à ça, en fait, l'information, tu ne l'as pas encore eue. Mais tu n'es pas le premier à l'avoir eu et tu ne seras pas le dernier. Maintenant, soit tu montes dans le train et tu prends l'information et tu penses que tu as à apprendre, soit tu restes à côté, tu regardes. Et en attendant, t'inquiète pas, moi j'y vais et je vais à fond les gamelles. Je crois que tout le monde peut le voir. Et donc, c'est ça l'idée en fait, c'est qu'on a créé ce groupe pour rassembler notre crédibilité en commun et pour arrêter d'être tout seul chacun de notre côté. Ce groupe est la crédibilité de l'ensemble des personnes. En plus, sur ce groupe, on a créé un post qui s'appelle la cagnotte BizBiz, qui permet même de donner une valeur financière à cette activité. Aujourd'hui, on peut dire que sur ce groupe de 26 000 personnes, il n'y a même pas une cinquantaine de personnes qui ont répondu à ce post. Et avec ces cinquantaines de personnes, on a déjà généré plus de 202 000 euros grâce à cette activité de petite prime, on pourrait dire, de 80, 100, 150 euros. Et on a atteint les 202 000 euros. C'est quand même assez impressionnant. Donc, tout ce que je veux simplement dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on travaille sur des secteurs d'activité différents, d'ailleurs, on peut le dire en off que ce n'est pas parce que je fais la multibancarisation que ce matin, on s'est appelé et que je t'ai aidé par rapport à ton activité personnelle. Donc, en fait, on peut simplement transférer nos compétences, chacun, les uns avec les autres, sur, je dirais, nos travaux, je dirais, un petit peu respectifs. Parce qu'en fait, tout se connecte. Et l'idée, c'est de connecter une chose la plus importante par rapport à notre activité, c'est la crédibilité. Après, chacun travaille de son côté, mais on a une crédibilité en commun. Une crédibilité, ça c'est une chose. Mais pareil, quand on a aussi des questions qu'on se pose, on peut aller regarder sur le groupe et se poser des questions. Et poser des questions et avoir des réponses. Donc, on a également une source d'information inimaginable avec le nombre de personnes qui sont dessus. Ce sont deux points très importants pour lesquels, effectivement, on a créé Partager BizBiz et qui explique un petit peu qu'ensemble, on est plus fort. Crédibilité et source d'information en commun. Il y a encore d'autres exemples, beaucoup plus, je dirais, d'arguments encore qui existent, mais on va en rester là pour ce point-là.
Donc maintenant, je reviens un petit peu par rapport à la présentation. Donc effectivement, tu avais des appréhensions de te dire que ça pouvait être du vent, effectivement, de ce qu'on allait te transmettre. Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'était le cas globalement? Non. C'était assez costaud. Oui, un petit peu, oui. Super. Alors, on va laisser un peu la surprise pour les personnes justement qui viendront à cette formation de voir qu'effectivement, c'est du costaud et on n'est pas là pour rigoler, comme on dit. Mais on est aussi pour rigoler aussi. Bref. Allez, je continue sur ma troisième question. Qu'est-ce que la méthode DECAPS t'a changé dans ta façon de voir les choses? Je m'explique. Donc, maintenant que tu as dépassé ta peur au niveau des appréhensions, tu as découvert la méthode DECAPS. Est-ce que maintenant, comment tu vas l'utiliser, cette méthode DECAPS, par rapport justement à ta vision, ta structure de voir les recommandations? Comment tu vas voir, qu'est-ce que ça change avant la formation, avant cette méthode et avec cette méthode? Alors, qu'est-ce que ça va changer? Déjà, il faut savoir que c'est un coaching assez personnel au final. Pour ma part, au-delà du système de multibancarisation, ça va donc comme je l'ai dit, je suis à mon compte et ça va me coacher aussi, mine de rien, je vais m'en servir aussi pour ma clientèle personnelle, je pense. Donc moi j'ai assez de lacunes à ce niveau-là, tout ce qui est commercial et tout, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime à la base. Donc il va falloir que je sorte de ma zone de confort pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc par rapport à ça, la méthode DECAPS va m'aider, je pense, à aller un peu au-delà de ce que je sais faire et m'apprendre une autre, comment dire, une autre vision de tout ce système entre guillemets. Et voilà, après, faut que je m'y mette. C'est vraiment top ce que tu viens de dire parce que tu es en train d'ouvrir des horizons, qu'au moment où on crée les choses, on ne se rend pas compte du potentiel que ça a. Et en fait, tu viens d'ouvrir des horizons qui sont entièrement vrais. Pourquoi on a appelé ça d'ailleurs une formation flash et que j'ai bien transmis l'information sur les recommandations? Je n'ai pas dit une formation flash sur la multibancarisation. J'ai dit une formation flash sur la recommandation. Et finalement, la recommandation, en fait, c'est un petit peu comment je pourrais dire ça? Comment on vend son activité également. Et la recommandation, c'est simplement comment on fait connaître. Alors, le terme recommandation, c'est vraiment un terme extrêmement intéressant parce que c'est un terme qui n'agresse pas les personnes. On est là pour recommander, c'est-à-dire on transmet une information. Les personnes, si elles le souhaitent, elles viennent. Si elles ne souhaitent pas, c'est leur choix et il faut savoir les laisser tranquilles. D'où le terme recommandation. Et effectivement, on peut ouvrir les horizons avec toutes les personnes qui ont envie également, je dirais, qui sont à leur compte et qui ont besoin de se déployer au niveau de leur communication. Mais en fait, c'est l'idée, c'est que la méthode DECAPS, comme justement, alors pour ceux qui ne savent pas et qui regardent cette vidéo, alors je la répète à chaque fois dans les interviews, mais c'est pas grave. Donc DECAPS, le D c'est la déontologie, il y a des règles pour réussir. Le C c'est la confiance, il faut avoir confiance en soi et son activité. Donc à la fois confiance en soi, mais confiance en son activité. Tout ça, ça s'apprend. Il y a effectivement des exercices pour apprendre à avoir confiance en soi, la visualisation que j'ai dit dans la dernière interview. Et par exemple, la confiance en son activité, qui est extrêmement simple, il suffit simplement de se renseigner sur son activité, de se poser des questions là où on a encore des zones d'ombre. Après, une fois qu'on a confiance en soi, on va commencer à attirer les personnes à soi avec la méthode de l'aimant. Et il y a des méthodes pour faire revenir les personnes à soi sans justement être dans la méthode de ce que toi, je ressens que tu n'aimes pas, c'est le commercial. Et c'est là tout l'opposé en fait de la proposition de la méthode DECAPS, de ne pas aller vers les personnes, mais de les faire venir à nous, tout en restant nous-mêmes et professionnels. Et finalement, restant passionné dans son activité, parce que c'est ça qui attire les personnes. Quelqu'un qui est sérieux et passionné dans son activité, les gens vont vouloir revenir vers elle. Donc en fait, la méthode de l'aimant, elle consiste dans cette idée-là. Et le P, c'est après de savoir faire une bonne présentation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est intéressée, elle se dit, cette personne est super intéressante, ce qu'elle raconte là, ça me plaît, quoi, ça tilt. Et ok, maintenant je suis prêt. Alors, explique-moi, je veux savoir, dis-moi. Et c'est à ce moment-là où on fait le P, la présentation, où on doit faire une présentation à la fois concise, précise précise, concise et complète. C'est très important, il faut que ce soit à la fois rapide, à la fois précis par rapport aux besoins de la personne, qu'on va personnaliser, et à la fois complet, parce qu'en fait, on a un laps de temps limité pour présenter l'activité à la personne qui a peu de temps. Et donc, d'où l'intérêt de ce que j'explique dans la méthode DECAPS. Et là, je le fais un petit peu personnalisé justement par rapport aux banques en ligne, comment présenter.
Et la fin, c'est le suivi. Le suivi, le S, le suivi. Parce que c'est très important également d'avoir un suivi de qualité. De qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une relation de qualité avec ses clients qu'on a instaurée d'ailleurs dès le départ. Une relation de qualité, une relation de qualité qui est basée sur ce que je dis toujours, la confiance, et qui va permettre d'avoir le côté amical et professionnel. Et le suivi, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que la personne voit qu'on est professionnel et qu'on connaît le process par cœur, qui va nous permettre, je dirais, de montrer à la personne que finalement, on les rassure, parce qu'on sait le chemin qu'ils vont prendre et justement, on va les guider sur ce chemin qu'ils vont prendre. Et à la fois, on est cool. C'est-à-dire, hop, tu sors un peu de la route, clac, je reviens, allez, un petit coup là, puis on vient sur la route. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est de les aider à revenir. Finalement, je pourrais même en venir, c'est comme si c'est nous qui conduisions la voiture et qu'ils étaient, je dirais, à l'arrière de la voiture et qu'ils sont guidés. On est le chauffeur, on connaît la route et quand ils vont peut-être sortir de la voiture un peu tôt, hop là, c'est peut-être pas le moment. Allez, reviens, on reprend la route tranquillement. Toute est l'idée, je dirais, de savoir connaître son chemin et d'avoir une communication pacifique avec la personne sans faire passer, comme je dis souvent, l'argent avant, mais surtout de rester humain. Et ça, c'est très important. Donc finalement, par rapport à tout cela, tu peux l'appliquer effectivement par rapport à n'importe quelle activité qu'il y a autour, cette méthode DECAP. Donc c'est super intéressant, tu ouvres des horizons par rapport à tout cela. Très bien, donc du coup, tu as donné aussi un deuxième élément, c'est que tu vas t'en servir effectivement avec les personnes autour de toi. Mais en fait, la multibancarisation, alors par exemple, la dernière interview, c'était une personne qui était à la retraite et qui faisait aussi du marketing relationnel. Alors, je lui ai dit qu'en fait, c'est un complément. Mais c'est un complément que ce soit au marketing relationnel ou que ce soit une activité traditionnelle. Parce que ce soit dans le marketing relationnel ou dans une activité traditionnelle, on a toujours un échange avec les personnes autour de nous. Donc finalement, que ce soit par n'importe quel biais qu'on ait des échanges avec des personnes autour de nous, on peut leur transmettre l'information de la multibancarisation. À l'heure actuelle, je pense que ce soit n'importe qui autour de nous, enfin, allez, on va dire 98% des personnes autour de nous, elles ne cracheraient pas pour avoir un complément de revenu à la fin du mois, que ce soit de 500, voire 1000 euros, voire même plus, si on fait vraiment les choses où on fait que ça. Mais moi, personnellement, pendant 3 ans, j'ai gagné 1250 euros par mois, par exemple. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les personnes autour de nous, il y en a. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont des besoins de ce côté-là. C'est juste qu'elles ne savent pas comment s'y prendre et qu'elles ont besoin d'être rassurées. C'est tout. Très bien. On passe à la question d'après. Alors, comment penses-tu exploiter ce que tu as découvert avec la méthode DECAPS? Je m'explique. Donc, cette transformation que ça a apporté pour toi, justement, d'avoir une vision différente, d'analyser la situation de manière différente, peut-être justement de ne pas être commercial, mais plus avoir une approche humaine et à la fois que tu sais, je dirais, comment t'y prendre avec cette méthode. Comment tu penses que tu vas t'en servir dans le sens, est-ce que ça va te permettre, maintenant que tu vas avoir justement, que cette méthode va t'apporter des résultats, parce que c'est le but, bien évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'en servir pour quoi ces résultats? C'est-à-dire aujourd'hui, si ton activité se déploie, comment tu vas déployer ton activité maintenant que tu sais plus comment, je dirais, mettre les choses en place et pareil au niveau des banques en ligne, c'est-à-dire comment tu vas utiliser peut-être cet argent, faire des projets justement peut-être sur ton activité ou est-ce que tu as des rêves? Comment tu vas utiliser maintenant tout ce que tu vas pouvoir obtenir avec ces résultats? Alors, bonne question. Alors effectivement, effectivement, il y a des projets. D'un point de vue professionnel, ça serait de faire une formation complémentaire en forge, en fait, en ferronnerie, donc qui n'est pas donnée. Donc ça serait un bon moyen de la faire. Après, évidemment, je pense que beaucoup de personnes, j'aime bien voyager, donc si ça peut favoriser ces projets-là, c'est sûr que je prends. Tu vas aller où si c'est pas indiscret, excuse-moi de te couper? Où je C'est veux quoi aller? ton Oula, projet, où ton je veux. premier prochain voyage? Mon prochain voyage, là, je vais à Amsterdam. Donc voilà, et après la question c'est plutôt où je veux pas aller, ça serait plus rapide je crois. Donc voilà, Amsterdam pour l'instant, on verra après les autres destinations. Voilà, après forcément dans la vie de tous les jours on a toujours besoin voilà, d'un nouvel aspirateur, des petites choses comme ça qui facilitent bien la vie. Donc voilà, après c'est un tout, c'est faciliter la vie quotidienne et se faire plaisir dans un second temps. Donc voilà.
finalement, c'est d'améliorer ton quotidien, Ouais, ton activité professionnelle pour passer l'étape au-dessus tout à fait. et de t'aider à réaliser effectivement tes rêves, à voyager plus dans ta vie. Super. Voilà. Super. Donc, ben, je te le souhaite en tout cas. Ben, merci. Maintenant, je parle dans cette formation, je reviens beaucoup sur ce terme que tu vas devenir également en activité complémentaire digital marketer ou marketeuse. Alors ça, c'est toujours la question qu'on se pose. On va y arriver, on va déterminer au bout d'un moment, je vais faire des recherches et je vais dire c'est quoi. Donc maintenant que tu vas justement prendre plus au sérieux cette seconde activité en devenant une digital marketer, comment tu vas te ressentir par rapport à ton entourage? C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir peut-être plus confiance en toi de dire, ben voilà, oui, je travaille sur le secteur, je dirais, ben, de la communication avec les banques en ligne, enfin avec la multibancarisation, et je suis digital marketer. Comment tu vas te sentir d'avoir un petit peu plus qu'on ait déterminé ce titre un petit peu, ce travail d'être digital marketer? Comment tu te sens par rapport à ça? Alors, déjà, il faut savoir que moi, en commençant ce système de parrainage et de recommandation, j'étais pas vraiment dans l'optique d'être digital marketer. C'est un terme que je trouvais assez, assez professionnel et qui me correspondait pas vraiment déjà. Après, c'est vrai que pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut le devenir et c'est vrai que par rapport à mon entourage, je vais être beaucoup plus en confiance personnellement et aussi par rapport au point de vue professionnel de digital marketer. Donc voilà, et je voulais dire un truc et j'ai oublié en cours. Bon, ben, ça va me revenir. Je vais juste reprendre un point qui est important. Alors, tu pensais que c'était un terme qui était très professionnel, mais maintenant que tu as découvert un petit peu les clés, comment travailler en tant que digital marketer, maintenant que c'est plus peut-être une zone floue, justement, est-ce que ça a changé pour toi ce terme de digital marketer avant et maintenant? Disons que maintenant, je vois que c'est beaucoup plus accessible par rapport à ce que je pensais. Et c'est quelque chose qu'en fait, quasiment tout le monde peut faire. En fait, il suffit d'un peu de volonté et un petit peu d'huile de coude. Et voilà, en fait, oui, c'est totalement. Je pensais vraiment que moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, que j'ai beaucoup vu dans mon entourage. Digital marketer et tout, je me suis dit, dis donc, c'est vachement à la mode ces trucs. Et en fait, je m'aperçois qu'en fait, c'est tout bête. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est une activité assez banale au final et ça l'est juste adapté à notre société d'aujourd'hui en fait. Exactement. Et tu te rends compte que finalement, en étant plus professionnel en tant que digital marketer, tu gagnes un temps fou par rapport à tes actions, je dirais, que tu aurais fait par le passé Ouais. et que tes résultats, justement, vont être totalement différents, c'est-à-dire en faisant peu d'actions, mais avoir beaucoup d'impact. Eh bien j'espère en tout cas. J'espère. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, hein, donc Je te l'assure. Je te voilà. l'assure parce que Je vous dirai ça dans quelques temps. c'est bien parce que là, justement, tu viens sur une chose importante aussi, c'est sur le témoignage évolutif. Donc, on reprendra effectivement ton évolution dans l'avenir pour voir comment ça se met en place. Mais je peux te l'assurer parce que quand on commence à faire des actions plus professionnelles et plus ciblées dessus, les gens le ressentent. Et nous, en fait, on le ressent directement aussi. Parce qu'en fait, nous-mêmes, on se sent beaucoup plus en confiance parce qu'on sait exactement quelle action on doit faire et quel est son résultat, où on va. Et à partir de là, on se sent plus en confiance et ne serait-ce que pour nous de savoir qu'on fait des actions plus professionnelles, on va avoir plus confiance en soi. Les gens autour de nous vont, je dirais, avoir plus confiance en nous parce qu'on a plus confiance en nous. C'est-à-dire avant même d'attendre des réactions par rapport à ces actions-là, on en a le retour direct par rapport à notre propre ressenti intérieur. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Et tu le verras par toi-même. Je termine donc sur la dernière question, peut-être avant-dernière. Oui. Quel
que tu vas avoir sur ton environnement relationnel grâce à la méthode des CAPS. Je m'explique. Est-ce que tu vas avoir envie peut-être de dire aussi aux personnes, voilà, moi j'ai découvert la méthode des CAPS et puis c'est vrai que c'est super intéressant. Est-ce que tu vas avoir envie de la partager, je dirais, cette méthode des CAPS? D'ailleurs, est-ce que tu recommanderais les personnes à venir justement suivre cette formation de cette méthode des CAPS? Ah bah oui, pardon. Totalement, oui, c'est vrai que comment dire, c'est très utile déjà pour savoir où on en est. C'est vrai que souvent on est un petit peu perdu au milieu de tout ça, on se demande un peu, on est un peu perdu face aux démarches qu'on doit faire. Et c'est vrai que la méthode des CAPS, pour moi j'y vois plus clair sur ce que je dois faire maintenant. Donc oui, je recommanderais avec plaisir. Ouais. Une chose qui est très, très, très importante dans la méthode des CAPS, parce qu'à la fois on dit qu'elle est très complète, ça peut faire peur. Est-ce que malgré qu'elle est très complète, est-ce qu'il y a justement des étapes intermédiaires pour commencer dans des bonnes conditions, c'est-à-dire des marches intermédiaires? Est-ce que tu les as vues justement ces marches intermédiaires pour arriver à non plus, pas non plus que ce soit quelque chose d'un coup qui te tombe dessus, mais est-ce que justement qu'il y a des marches intermédiaires qui te permettent justement de travailler les points que tu as envie de travailler toi personnellement? Ah oui, c'est vraiment très évolutif par rapport à ta situation en fait. Donc moi je me suis située admettons on a une frise, je me suis située à tel endroit de la frise et je sais qu'à partir de là j'ai telle chose à faire, qu'après quand je serai à une autre étape de la frise j'aurai telle et telle chose à faire. Oui, c'est bien fait, c'est évolutif et c'est adapté à chaque situation en fait. Donc ouais. Super. Écoute, je te remercie. Finalement, dans la dernière question, je ne peux pas te la poser parce que c'est si seulement tu avais connu la méthode des CAPS au démarrage. Ah, mais si, en fait, si, c'est super intéressant parce que justement, comme tu as mis 2 mois, je dirais, à démarrer réellement, à prendre conscience d'un multibanque ce que ça pouvait t'apporter. Donc, si seulement tu avais découvert cette méthode des CAPS 2 mois auparavant, qu'est-ce que cela aurait changé? Alors, je vais être honnête. Je ne l'aurais pas forcément fait parce que j'avais besoin d'un temps aussi pour concrétiser un peu le projet. Et c'est vrai que déjà avec ma marraine, j'ai mis quelques mois avant de finaliser mon inscription et j'avais besoin d'encore du temps pour me plonger un peu plus dans les différents témoignages de Partager BizBiz. Et donc je ne l'aurais pas fait avant. Ça, c'est tombé au bon moment, on va dire, pour que je continue en fait. C'est vraiment top ce que tu viens de dire. C'est vraiment top. Pourquoi? Parce que, en fait, tu viens de montrer aux personnes que on doit chacun prendre notre temps à notre évolution et que c'est très important justement, comme je le dis souvent et je le dis d'ailleurs dans cette formation, de laisser les personnes revenir quand elles ont un besoin. D'où le fait que justement, on n'est pas là pour être agressif et faire du travail où on se sent mal parce qu'on court après les personnes. Non, c'est tout le contraire. On laisse du temps aux personnes. Et finalement, toi aussi, tu as eu besoin de cette période de temps. Et c'est toute la logique finalement de ce qu'on vit, parce qu'il faut laisser du temps au temps qu'on comprenne, parce qu'on a aussi des situations personnelles comme les accords de Toltec qui expliquent que justement il y a des facteurs extérieurs qui viennent intervenir et qu'on ne prend pas forcément en compte directement par rapport à un point A, un point B. Et ça, c'est super intéressant. Et finalement, tu viens également de transmettre aux personnes qui sont dans la même situation, enfin qui étaient dans la même situation, non, qui sont dans la situation que tu étais à l'heure actuelle, c'est-à-dire qui ont mis justement tout ce temps à réaliser, peut-être que ça va les aider à déclencher un petit peu, leur dire, bon, cette personne finalement, elle était dans la même situation que moi, elle a avancé, elle a pris son temps et ça fonctionne pour elle. Et là, effectivement, elle a pris 2 mois. Je suis dans la même situation. Peut-être que je devrais aller creuser un petit peu plus rapidement parce que j'ai peut-être quelque chose à gagner plus rapidement que ça. Donc peut-être que ça va accélérer également le processus, même s'il faut du temps, bien évidemment. Comme je dis souvent, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. La précipitation, c'est de sauter des étapes. Vitesse, c'est de faire chaque étape, mais plus efficacement. Donc l'idée, c'est peut-être qu'on va accélérer le processus efficace de passer par toutes les étapes au niveau des personnes qui ont besoin de passer par toutes ces étapes. C'est là où on dit, en fait, il faut laisser du temps aux personnes à passer toutes les étapes. Pas de sauter les étapes, mais de passer par toutes les étapes. Peut-être que ça va les accélérer pour faire ce processus, à aller chercher l'information, de se rassurer sur chaque point, comme toi, tu en avais besoin de témoignages. Peut-être que si tu avais, les personnes, peut-être vont aller voir les témoignages beaucoup plus rapidement maintenant que tu as dit ça. Ils vont se dire, bon, il faut peut-être que j'aille regarder, avec niveau crédibilité, ces témoignages, c'est vraiment correct tout ce qui se passe là, et si ça me bat.
Et là, du coup, ça va déclencher plus rapidement également les personnes. Donc, c'est vraiment top ce que tu viens de dire parce qu'on voit vraiment en fait le côté naturel et sincère de ces réponses et qui sont totalement la réalité des personnes autour de nous. Donc, c'est top. Cette interview est terminée. Je te remercie donc pour cette interview. Et puis, je te souhaite toute la réussite que tu mérites et également dans ton activité personnelle. Et je te souhaite également de passer un bon voyage à Amsterdam. Merci. C'est déjà commencé. Ah, c'est le piège. Je le fais à chaque fois. Bon, allez, on démarre.